Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors au programme de la vidéo, l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. On commence par le France 40, l'indice parisien en CFD, en données journalières, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, la tendance de fond est haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme, la tendance générale est plutôt neutre avec une moyenne mobile à 20 jours qui monte, mais nous sommes en dessous. Il faut s'attendre à ce que le support journalier des 4716-4759 qui était résistance, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en devenant support, c'est très visible sur les bougies du 11 au 15 juin. Servent de base d'achat pour certains traders intraday, tandis que de l'autre côté, la résistance journalière 5202, 5229 pourrait être mise à profit par les traders en données intraday. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures pour savoir comment pourraient agir les traders intraday. Et voilà où nous en sommes avec une transparence, on voit les résistances et supports journaliers qu'on a mentionnés préalablement. La tendance est neutre sur les données 4 heures. On le voit au fait que la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 périodes sont globalement à plat. D'ailleurs, on le voit bien également au fait que nous latéralisons dans une sorte de canal horizontal. Difficile dans ce sens de privilégier sur cette unité de temps un sens. Ce qui est certain, c'est que les traders s'amusent depuis maintenant, disons, le 17 juin, à vendre à découvert les 5007, 5045 et à acheter la zone comprise entre 4850 et 4796. Maintenant, ceux qui veulent jouer l'achat de manière peut-être un peu plus classique, attendent que l'on revienne sur le support journalier des 4716, 4759 parce que c'était une zone de support en données et c'est toujours une zone de support en données journalière. Donc, il y a des chances pour que cette zone soit défendue par les acheteurs. À l'inverse, ceux qui veulent privilégier les ventes attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance journalière des 5202, 5229. Et on enchaîne avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30. Et comme vous pouvez le voir, la situation est assez similaire en ce sens que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Donc la tendance de fond est haussière sur l'Allemagne 30. Par contre, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, la tendance est neutre pour le plus court terme. On suivra de très près le support journalier des 11-220, 11-345 qui était résistance, qui a été cassé et qui a donc théoriquement changé de polarité. Comme on surveillera également de près la résistance journalière des 12-917, 12-944 qui est à l'origine de la précédente décrue importante du 9 juin. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. La tendance est peut-être plus marquée que sur le France 40 puisque nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, toutes les deux descendantes. Donc la tendance est plutôt baissière. Maintenant, c'est une zone qui est actuellement difficile à acheter car nous sommes sur un support évident compris entre les 12,050 et 11,960, zone qui a servi de zone d'achat pour les haussiers lors des précédentes attaques baissières. Ceux qui ont un biais baissier attendront sans doute que l'on passe en dessous des 11,959 ici, le plus bas signalé le 25 juin et qui pourrait éventuellement être le théâtre de signaux baissiers que certains chercheront à prendre. Maintenant, ceux qui ont davantage un biais haussier attendent peut-être que l'on revienne sur le support journalier des 11-220, 11-345 mentionné préalablement, zone qui est une zone journalière, donc qui a le potentiel pour éventuellement s'imposer à la tendance sur les unités plus courte. Si maintenant on devait trouver la force d'inverser la tendance et d'avoir une moyenne mobile à 20 et 50 périodes ascendant tout en étant au-dessus, et bien à ce moment-là, une cassure des 12,616 pourrait être également l'occasion pour certains de chercher des signaux haussiers.
Et on passe à l'indice américain Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, avec là aussi une tendance qui n'est pas baissière pour l'instant, mais qui est beaucoup plus fragilisée que sur les marchés précédents. On le voit au fait que la moyenne mobile à 50 jours, qui est toujours légèrement ascendante et travaillée actuellement, on est sur une belle zone éventuellement de rebond, mais la tendance n'est pas clairement aussi haussière que sur les autres indices, et cela se voit au fait que la pente est assez faible. Par contre, la tendance de plus court terme, la tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 jours est plutôt baissière, car nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours qui descend. On regarde le prochain support, et bien nous sommes dessus, c'est le support journalier des 24 780, 25 460 qui a aiguisé les appétits haussiers des traders acheteurs, et ceci depuis le 29 mai. C'est une zone qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en passant de résistance à support, et on le voit au mouvement haussier qui se multiplie sur cette zone, et nous sommes actuellement dans cette zone. On descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures, malheureusement la tendance elle est baissière, c'est très clair au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, toutes les deux descendantes. Néanmoins, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance en spéculant à la baisse attendent sans doute que l'on casse l'obstacle qui nous empêche de baisser en orange, on l'a mentionné, et même pour faire bien les 24 565 ici, les plus bas du 15 juin. En dessous, s'il y a des signaux baissiers, des traders pourraient être intéressés par cette zone pour spéculer à la baisse. Par contre, ceux qui donnent la priorité à un rebond technique cherche sans doute un guet actuellement des signaux haussiers sur la zone dans laquelle nous sommes, puisque c'est un support journalier. Il y en a eu plusieurs qui ont souvent pris la même forme, celui d'un 3 inside up, c'est-à-dire un harami haussier confirmé, bougie rouge, bougie verte ici, bougie rouge, bougie verte là. Il y a un autre signal qui pourrait être éventuellement saisi ici avec les deux bougies vertes consécutives par ceux qui considèrent que c'est un signal haussier suffisant. Et on termine avec l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière pour la tendance de fond. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. La situation est plus tendue pour le court terme avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Tendance donc plutôt neutre. On retiendra la résistance journalière des 10 204, 10 311 ici qui est à l'origine du reflux depuis le 23 juin et un support journalier à 9387, 9530 qui pourrait effectivement attirer les haussiers si on va chercher cette zone. On descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures avec une tendance qui est baissière au regard du court terme puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, mais également pour la tendance de fond puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. La situation est un peu compliquée puisque ceux qui veulent initier des positions dans le sens de la tendance, donc en tendance baissière, attendent soit sans doute que l'on revienne sur les 9857, 9887, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Si un signal baissier clair apparaît ici, il y aura sans doute des traders baissiers pour tenter de capitaliser sur ce signal baissier, donc en spéculant à la baisse. Et également la cassure de la résistance ici des 9796, 9814, puisque c'est une zone qui a bloqué les cours et dont la cassure à la baisse pourrait effectivement signifier des entrées vendeuses pour ceux qui le souhaitent. Attention, la zone grise correspond à une zone de support hebdomadaire. Ceux qui envisagent par contre d'acheter attendent peut-être que l'on revienne sur un support important de plus long terme, comme ce support en gris ici qui est un support hebdomadaire à 9635, 9751, à voir s'il y aura un signal haussier sur cette zone ou voir le support journalier des 9387, 9530 pour éventuellement acheter, ou alors évidemment un passage au-dessus de la résistance journalière des 10204, 10311 pourrait également intéresser les traders haussiers. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices pour ceux qui veulent garder un œil sur la tendance de fond et également à suivre la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, sur l'euro-dollar, sur le pétrole Brent. Je vous dis à tout de suite.